You could say that about pretty much all of Africa. They're incapable of governing themselves and benefiting their citizens because the governments there are all about looting and pillaging and lining their pockets and going shopping in Paris instead of... Voilà. Par contre, là, c'est là où le bas blesse. Et c'est là où ils vont trouver une raison légitime. Non pas de dire que voilà, la population souffre, mais ils vont dire, vous êtes au pouvoir, la population est incapable de se défaire de vous, et vous, vous êtes incapable de développer ce pays parce que vous passez votre temps à dépenser l'argent du pays pour votre bien personnel. Donc, on va venir vous déloger de là. Et ce scénario était le scénario qui a été prévu jusqu'à ce que la Russie vienne faire chambouler les choses. Parce que si l'ordre mondial n'aurait pas été remis en cause, probablement que cet agenda aurait bien avancé. Et vous voyez bien que le général français, quand il raconte ce qu'il raconte, il a de l'amertume. Et il dit que voilà, il veut revenir au Sahel. Et ce tour-ci, comme il sait qu'il ne pourra pas revenir lui tout seul, la France tout seul, parce qu'il y a d'autres forces maintenant qui sont sur place, et il y a d'autres forces qui sont en train d'armer les Africains, il dit que non, on va revenir tous ensemble, on va revenir en Européens, défendre nos intérêts au Sahel. Ben, le Sahel, c'est pas en Europe. Et si l'Afrique se développe, tu vas revenir défendre quel intérêt? Parce que le bullshit comme quoi c'est la population qui va devenir un problème, non. En Inde, ils sont beaucoup plus que partout ailleurs en termes de densité. On n'a pas vu les Occidentaux dire que l'Inde est un danger pour qui que ce soit. Il y a assez d'espace en Afrique pour l'explosion démographique qui s'annonce. Il y a assez d'espace. Le problème n'est pas de venir au Sahel. Non, le problème c'est de laisser les Africains faire face à leurs défis qui arrivent, qu'ils construisent, qu'ils aménagent leur territoire eux-mêmes. All right, hold on a second. Hold on. People on the left are going to watch this. They're going to say, wait a minute, Eric Prince is talking about being a colonialist again. Absolutely. Yes. Enough. Et vous voyez comment il assume? Cette vidéo date de quelques années. Probablement qu'il y avait une concertation de tous les groupes militaires, paramilitaires, des lobbies armés et des lobbies miniers pour déclencher ce qu'il est en train de dire ici. C'est le fait que ça a pété en Ukraine et que désormais Poutine a décidé que voilà, l'hégémonie américaine, l'hégémonie des Occidentaux, ça serait fini, qui font que voilà, ils ne peuvent pas être partout à la fois. Parce que là, il parle du monde entier, il parle de l'Amérique comme il parle de l'Afrique, même s'il y a une plus grosse tentation pour l'Afrique. Parce que, regardez, depuis que le conflit en Ukraine a commencé, on a levé l'embargo qui pesait sur l'État congolais. L'État congolais est attaqué depuis 20 ans par le Rwanda, mais les États-Unis et les Occidentaux avaient mis l'État congolais sous embargo qui ne pouvait pas acheter des armes. Donc vous êtes un État, vous subissez le génocide, vous appelez la communauté internationale, vous dénoncez le génocide à l'ONU, mais l'ONU et ses Occidentaux, ce même-là, vous empêchent de vous armer pour lutter contre les gens qui vous tuent. Et ça, à chaque fois, ça me débecte, parce que quand je dis ça, il revient dans ma tête que l'État congolais accepte encore les États-Unis dans notre pays et est en relation avec les Américains. Et ça me débecte au plus haut point. Message à nos gouvernants. Les gens qui vont causer ou qui ont failli causer ce scénario, c'est pas les pauvres qui ont du mal à atteindre la France ou qui ont du mal à atteindre les États-Unis. C'est vous. Parce que vous leur donnez à eux les moyens d'invoquer ces bêtises. Because if you go to these countries and you see how they suffer under absolutely corrupt, made-up governments that are just criminal syndicates, the people of Africa, the people of Latin America, a lot of them deserve better. Now, vous avez vu? Comme si les Américains se sont déjà intéressés au bien d'une autre population que la leur, ou alors que les Occidentaux se sont déjà intéressés au bien d'une autre population que la leur. Regardez ce qu'ils ont fait en Irak. Regardez ce qu'ils ont fait en Libye. Regardez ce qu'ils ont laissé faire au Congo.
Qui peut penser que ces gens-là s'intéressent au sort des Africains ou des Sud-Américains par rapport à leur gouvernement? Et quand nous savons que les États-Unis, et surtout dernièrement, à travers la plupart de leurs agents qui ont parlé, sont derrière des assassinats, des coups d'État, des renversements de gouvernement dans tous ces pays-là, et qu'ils avaient mis au pas quasiment le monde entier après leur victoire sur l'URSS. Parce que Dominique de Villepin l'a dit, quand Colin Powell il vient pour convaincre les gens qu'il faut attaquer l'Irak, que soi-disant l'Irak fabrique des armes chimiques, il dit que les États-Unis ne laissent pas le choix à la plupart des pays qui vont voter. Il leur contraint à voter. Mais il fallait que tout ça ait une apparence démocratique pour qu'on dise que voilà, ils agissent conformément au droit international. Et c'est ce qui s'est passé la dernière fois aussi, lors d'une résolution de l'ONU. Les États-Unis voulaient bloquer une résolution contre Israël, mais ils ne voulaient pas paraître seuls, paraître isolés. Et donc, ils essayaient de forcer les autres à voter comme eux. Mais ce jour-là, ils étaient restés tout seuls. Il faut avoir ces choses-là en tête. Ce qui va causer, ou ce qui ralentit le décollement de l'Afrique, ce sont nos élites. C'est le comportement de nos élites qui donne une justification aux agissements des Occidentaux. Les Occidentaux dénoncent la corruption des Africains, mais les premiers qui ont inventé cette corruption sciemment, c'est les Français, par la déduction fiscale. Ils ont permis à ce que les entreprises françaises qui allaient travailler en Afrique puissent faire des bacs chiches, ou en tout cas faire des dépenses, donc c'est des frais de démarchage, disons-le comme ça, qu'ils pouvaient ensuite déduire de leur bilan. Donc ça veut dire que si tu vas en Afrique, tu dépenses 1 million pour prospecter, pour avoir des contrats. Une fois que tu as ton contrat, quand tu vas empocher tes bénéfices, tu peux déduire 1 million de tes bénéfices. C'est comme ça qu'ils ont mis l'Afrique à genoux. C'est que l'argent qu'ils donnaient aux Africains, ces entreprises-là les récupéraient ou les déduisaient de leurs impôts. Et c'est pour cela qu'ils pouvaient essayer de corrompre les Africains à tout va. Après, je ne sais pas, puisque la dernière fois, Bolloré a fait une composition de peine pour les malversations qu'il avait fait en Afrique. Peut-être que maintenant, c'est beaucoup plus régulé parce qu'on demande beaucoup plus de transparence. Mais au début, ce qui fait que ces gens-là ont mis à mal les entrepreneurs africains et que les Africains ne pouvaient pas gagner des marchés contre eux, c'est que leur démarchage à eux, à ces sociétés-là, était déduit fiscalement. Tandis que l'Africain t'allait déduire ton argent pour le démarchage où? Parce que toi, tu essayes de grossir en essayant de capter des contrats nationaux. Donc, tu n'as pas assez d'argent pour faire tout le bac chiche qu'eux, ils amenaient et ils couvraient. Maintenant, écoutons ce qu'il dit dans la deuxième partie. Particularly in Africa, the worst. It's time to think about other governance options because they are clearly not capable of self-governance. Or bringing the... Vous avez vu? Pour nous, les Africains, particulièrement, nous, par contre, on n'est pas capable de s'auto-gouverner, de bien gouverner. Et donc, vous voyez, l'excuse pour l'Afrique, ce n'est pas la population, c'est les gouvernants. Et j'espère que eux verront cette vidéo ou que eux ont vu cette vidéo pour savoir que leur comportement à eux, c'est ce qui a failli causer ça. Et peut-être c'est ce qui causera ça. Parce qu'on ne sait pas si la Russie va survivre à tout ce qu'ils essayent de faire contre lui. Parce que moi, je vous le dis, si la Russie tombe, on est tous cuits. Et ce scénario va se réaliser si la Russie tombe. Si la Russie tombe et ne réussit pas à mettre en place ou à maintenir ce projet de multipolarisation du monde, je peux vous garantir qu'on sera cuit. Et ça nous sera imposé. Professionalism they need to capitalize on their own natural resources. And the most of all, nous ramener le professionnalisme qu'on a besoin pour capitaliser nos ressources. C'est incroyable. À croire que dans les universités occidentaux, depuis la colonisation ou la décolonisation, il n'y a pas eu assez d'esprits brillants noirs, africains,
sud-américains qui sont sortis de ces universités-là, qui sont capables de gérer leur pays. Le problème, c'est pas l'incompétence des gens. Le problème, c'est l'ingérence des Occidentaux. Et c'est pour cela, il sera important, où je ferai la vidéo du président Tshisekedi quand il a mouché le pro-sioniste de LCI. Stop the aid programs which really only benefit the elites in those countries to the detriment of the little guys. Ils font semblant. Si tu arrêtes de donner cet argent, penses-tu que tu pourras opérer tranquillement dans ces pays? Si vous avez mis en place cet argent, c'est parce que vous savez bien que la majorité de cet argent n'arrivera pas à la population. C'est une façon détournée de donner de l'argent à des gouvernements. Maintenant, tous les gouvernements ne détournent pas forcément cet argent. Mais cet argent, c'est fait pour vous ouvrir les portes, pour qu'après vous rentrez dans le pays et que vous commencez à dire non, finalement, ce projet-ci, c'est pas comme ça. Ce projet-là, c'est pas comme ça. Comme le FMI fait partout, c'est pour cela que le FMI n'est plus accepté en Amérique du Sud. En tout cas, une bonne partie des pays d'Amérique du Sud, dès qu'ils ont les moyens, ferment la porte au FMI. Parce que le FMI ne vient pas pour vous aider, le FMI vient pour vous dire comment organiser votre pays tout en vous disant que vous devez laisser les Occidentaux venir prendre leur part du gâteau dans votre pays. China, right, who's taking over building infrastructure. Sure, because China doesn't care about the governance. They do black bag diplomacy, paying cash to the right people to get what they need signed, and they're on their way. All right. Et ça, c'est une réalité qu'aussi les Africains, nous devons prendre conscience. La Chine, c'est pas le salut, c'est pas Jésus-Christ, c'est pas gratuit. Ils viennent là pour eux aussi prendre leurs intérêts. Et si en face, nous ne nous organisons pas pour défendre l'intérêt national, l'intérêt de l'Afrique, on n'est pas prêt de sortir de ce qui s'est déjà passé avec la France, avec les Américains. Parce que là aussi, ce qu'il dit a été illustré dans le grand contrat du Congo que je veux commenter dans les jours qui viennent. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, likez, commentez, partagez et je vous dis à la prochaine. Peace out.